Oui? C'est bon. Good. Ça fait du bien de se rappeler comment Jésus a donné sa vie pour nous. On le fait une fois par mois comme ça, mais de se le rappeler à tous les jours, ça nous fait du bien. On est des auditeurs oublieux. Et de se rappeler que Jésus est mort sur la croix pour nous à tous les jours, ça fait vraiment du bien. Ça nous rappelle qui on est en Christ. Mais vous souvenez-vous le jour où vous avez réalisé que le pardon de vos péchés vous a été accordé une fois pour toutes? Vous souvenez-vous de ce jour-là, où pendant un certain temps, vous doutiez, puis là, vous avez reçu cette illumination du Saint-Esprit-là que c'était pour vous que Jésus était mort. C'était pour vos péchés à vous, et que vos péchés à vous, devant Dieu, étaient effacés, lavés, et que c'était une vérité qui était concrète pour votre vie. Vous souvenez-vous de ce jour-là? Ça a pris cette illumination du Saint-Esprit-là. Et même s'il y a quelqu'un qui vous achalait avec ça pendant, ça a peut-être pris 10, 15, 20 fois avec que quelqu'un vous dise toujours la même chose. « Hey, mais crois en Dieu, mets ta foi en Jésus » et tout ça. Et ça a pris quand même l'illumination du Saint-Esprit pour y arriver. Et le jour où c'est arrivé, souvent, on a comme réflexe, « Hey, on va voir tout le monde, hey, mes péchés sont pardonnés, c'est réglé, mes péchés sont pardonnés, c'est fait. Regarde qu'est-ce que Jésus a fait pour moi, Jésus peut faire pour toi aussi. Hey, mais vas-y, crois toi aussi. Mais ta foi en Jésus, c'est par la foi, vas-y, voyons, qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Hein? On a tendance à faire ça quand nous, ça nous a pris 10, 15, 20, 25 fois peut-être avant de saisir, mais ça a pris l'illumination du Saint-Esprit pour nous le révéler. Le Saint-Esprit a pris une vérité qui peut être abstraite un peu, puis une vérité sur notre état aussi, que voyons, je ne vois pas, puis là, paf, le Seigneur nous le montre, nous le révèle par son Esprit, puis là, pouf, on vient de saisir. Et là, on saisit par la foi son cadeau. Pour notre vie chrétienne de tous les jours, c'est pas différent. C'est vraiment pas différent. Des fois, ça fait 10, 15, 20 ans que tu es chrétien, et là, le Seigneur vient de te révéler quelque chose d'incroyable au travers de la parole de Dieu. Il vient de te révéler, peu importe, un détail de la parole de Dieu qui t'aide vraiment dans ta vie spirituelle. Et là, tu es tout feu, tout flamme, mais là, tu vas voir tout le monde. « Hey, check ça! Mais pourquoi tu le saisis pas? Mais voyons! Hey, crois-y! Oui, tu as juste à le saisir par la foi! Mais là, tu ne comprends pas pourquoi le monde ne le saisisse pas. Puis là, ben voyons donc! Ça prend l'illumination du Saint-Esprit aussi pour ça. De la même manière, tu vois quelqu'un qui souffre de quelque chose, et là, tu dis, ben voyons donc, mets ta foi en Jésus, et ça va disparaître, cette chose-là. Ou bien tu vis une difficulté de couple, ta femme a toujours peur de manquer d'argent, peu importe, ben voyons, mets ta foi en Jésus, Jésus prend soin, vas-y, mets ta foi. Ça prend toujours une visite spéciale du Saint-Esprit. Tu as un nouveau disciple. Il y a des difficultés dans sa vie à apprendre à marcher par la foi dans plein de domaines de sa vie. Et c'est pas de d'y cogner dessus. Ben là, regarde, il y a ça. Et là, Jésus peut t'aider de cette manière-là. Ça prend toujours cette illumination du Saint-Esprit dans le cœur de l'autre. Ce matin, on va voir ensemble comment apprendre à faire confiance au Saint-Esprit dans le cœur de l'autre. Des fois, on joue au Saint-Esprit. Des fois, on pousse. Mais c'est le Saint-Esprit qui pousse. Ça vient toujours d'une révélation du Saint-Esprit sur un aspect de Dieu. Un aspect de Dieu qui devient concret, vrai dans notre vie. Et on a cette tendance-là à jouer au Saint-Esprit, moi le premier. Et je vous dis... je vous rappelle qu'on poursuit une série de 4 messages sur le Saint-Esprit. On a vu avec Normand que le Saint-Esprit était annoncé, était une promesse, la promesse d'une bénédiction annoncée dans l'Ancien Testament. On a vu la semaine dernière que le Saint-Esprit, apprendre à discerner la voix de l'Esprit, puis comment lui obéir. On a vu ça que c'était encore par une révélation de qui est Dieu, puis qui je suis en Dieu. On a vu ça au travers d'Éphésiens 2. Quand le Seigneur nous révèle qui on est, on saisit par la foi, et qui lui est, on saisit par la foi, puis on obéit. Mais révélation de Saint-Esprit encore. Aujourd'hui, apprendre à faire confiance au Saint-Esprit, puis la semaine prochaine,
avec Jean-Pierre, le Saint-Esprit en mission. Donc, et ceux qui ont manqué les derniers messages, vous pouvez toujours aller sur le site internet www.leflambeau.org. Tous nos messages sont filmés. Merci Mario de filmer ça depuis à peu près 3 ans. Bonjour les amis à la maison. On fait comme passe-partout ce matin. Donc, faire confiance au Saint-Esprit dans le cœur de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu dire que si je vois quelque chose qui ne fonctionne pas dans le cœur de l'autre, ou si je vois quelque chose, une problématique, ça veut dire que je m'assise confortablement, puis que j'attends que le Saint-Esprit lui révèle et que je me déresponsabilise complètement de lui dire quoi que ce soit. Non, le Saint-Esprit, il va se révéler à lui ou à elle. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non. Si on fait ça, c'est pas bien. Parce que si c'était comme ça, ben, ça veut dire que même par rapport à l'Évangile, le message du salut en Jésus-Christ, on n'aurait même pas besoin de le présenter. On attendrait confortablement que Jésus se révèle à chacune des personnes, sans rien faire. Si c'était comme ça, on n'exhorterait plus jamais personne dans l'Église. On ne reprendrait plus jamais personne sur un péché. Personne n'enseignerait plus personne. On n'aurait plus besoin de l'Église. On n'aurait plus besoin de se rencontrer. On n'aurait plus besoin de se parler, de prendre soin les uns les autres. Donc, on n'aurait plus besoin, tout simplement, de l'Église. On pourrait être tout seul avec Dieu, et Dieu nous parlerait comme ça, et on n'aurait plus aucune lacune, et le Seigneur nous montrerait chaque chose tout le temps. Eh bien, c'est pas comme ça que Dieu a pensé l'Église. Parce qu'on a un ministère à jouer les uns envers les autres. Et toute personne qui a le Saint-Esprit en elle, c'est-à-dire toute personne qui a reconnu son état de perdition éternelle puis s'est tournée vers Jésus pour le pardon de ses péchés, bien Jésus est venu habiter en elle. Et maintenant, par le Saint-Esprit en elle, la personne peut avoir un ministère dans une autre personne, au travers du Saint-Esprit, au travers d'elle par le Saint-Esprit, dans le même sens que le Saint-Esprit qui est dans le cœur de l'autre. Il y a toute une cohésion qu'il y a là. Il y a toute une cohésion et tout un travail ensemble. Et donc, c'est réservé pas à seulement quelques personnes, c'est pas réservé au Conseil des Anciens de faire ça, c'est réservé, c'est pour tout le monde de l'Église qui a le Saint-Esprit en eux. Et comment ça marche? Éphésiens 4, versets 11 à 16. Si vous voulez tourner dans Éphésiens 4, versets 11 à 16. Éphésiens 4, versets 11 à 16 est écrit « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Excusez. Verset 13. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Verset 16, « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » Dans ce passage-là, qu'à première vue tu le lis, c'est compliqué, mais dans ce passage-là, on voit que l'Église est comparée à un corps. L'Église est comparée vraiment à un corps qui est là. Et comme dans un corps, chaque partie est dépendante, et chaque partie sont interreliées, sont interdépendantes les unes envers les autres. Par exemple, ma main est dépendante de mon avant-bras, qui lui est dépendant du reste de mon bras aussi. Mon corps est dépendant finalement aussi de ma main qui amène la nourriture à ma bouche, qui est dépendant de ma mâchoire et de mes organes internes, qui digèrent tout ça, donne de l'énergie au reste de mes membres. Et tout mon corps est soutenu par mon squelette et tout ça est dirigé par mon cerveau.
C'est vraiment tout interrelié puis interdépendant. Et on voit aussi dans Corinthiens, on voit dans Romains, on ne peut pas se passer d'un membre de notre corps. Et tous les membres sont importants. Comme dans l'Église, tous les membres du corps sont importants. On est un collectif. Quand on est greffé au corps de Christ, il y a cette nouvelle vision-là que le Seigneur nous apporte tranquillement, pas vite, dans notre croissance spirituelle, de voir qu'on fait partie d'un collectif. On n'est plus des individus. On est des individus que le Seigneur nous donne certains dons, mais tout ça dans le but d'édifier le corps de Christ, faire grandir le corps, jouer notre rôle dans le corps. On est comme des abeilles dans une ruche. Chacune des abeilles dans la ruche a un rôle particulier. Et quand je travaillais en apiculture avec les abeilles, des fois, il fallait transporter les ruches dans des cultures spéciales, des vergers, des bleuetières et tout ça. Il fallait toujours attendre que le soleil soit couché. Parce que les abeilles reviennent au coucher du soleil dans la ruche. Et si on part avec la ruche avant que les abeilles soient toutes revenues, qu'est-ce qui arrive? Elles tournent en rond à l'endroit exact où était la ruche et finissent par mourir de faim. Chaque abeille a besoin des autres abeilles. Parce qu'elle apporte le nectar, mais elle n'est pas capable de se nourrir elle-même. Ça prend les autres abeilles qui transforment le nectar en miel pour être capable de se nourrir de miel. Ces abeilles se nourrissent de miel. Donc, chaque abeille est interreliée, a besoin des autres pour sa survie. De la même manière, nous aussi. On a besoin de tout le corps de Christ. Et Christ qui est là comme la tête, qui agence tout ça pour qu'on puisse vivre ensemble et s'édifier par les membres, par l'Esprit dans les membres. Et donc, par la puissance de Jésus, il y a tout ce but-là qui est là, que l'Église doit être édifiée, doit être au verset 11, verset 12. Dieu a donné à l'Église des personnes qui ont des dons spéciaux pour prendre soin, pour équiper les saints en vue du ministère. Et ces personnes-là, ici, le Conseil des Anciens, mais au travers des écrits de la parole de Dieu par les apôtres, il y a les dons que Dieu a donnés de prophétie à certains, les évangélistes, des pasteurs, des docteurs qui sont capables d'enseigner la parole de Dieu, tout ça dans le but d'équiper, vraiment d'équiper. Et le verbe en grec au verset 12, pour le perfectionnement des saints, c'est vraiment pour fournir les saints. Pas pour que les... Et là, on a tendance souvent, en tant que conseil d'anciens, en tant que membre de conseil d'anciens, en tant que pasteur d'église, de jouer le ministère, de jouer le rôle de faire le ministère, c'est-à-dire de constamment en train de pallier à toutes les choses. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. On doit équiper les saints, l'Église, dans le but que l'Église, joue le rôle de ce ministère-là. Et c'est quoi ce ministère-là? En vue de l'œuvre du ministère, c'est en grec, ministère, c'est le service. D'équiper les saints en vue du service, d'être serviteurs les uns les autres. Et de l'édification du corps de Christ. En grec, le mot de l'édification du corps de Christ, c'est tout simplement, ça réfère au fait de fortifier spirituellement, se fortifier les uns les autres spirituellement. Se fortifier mutuellement dans la sagesse, dans la sainteté, dans l'intimité avec Dieu, constamment. Donc, c'est d'équiper les saints en vue qu'on devienne tous des serviteurs les uns les autres qui s'édifient, qui s'exhortent dans la sagesse, dans la sainteté, dans l'amour envers Dieu, dans cette intimité avec Dieu-là. Dans un but précis, au verset 16, qui est toute une protection spirituelle et de nous amener à puiser notre force les uns dans les autres. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'au verset 16, on va juste le relire, c'est de lui, Christ, on voit à la fin du verset 15, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, donc c'est de lui qu'on tire notre accroissement, donc on tire toute cette force-là, selon la force qui convient à chacune de ses parties. Donc chacun des membres qui est plugué à la tête qui est Jésus, qui lui donne cette force-là, de jouer ce rôle-là, de prendre soin les uns les autres,
pour amener, pour faire grandir, pour exhorter, pour amener dans la sagesse. Et le corps devient que s'édifie lui-même dans la charité à cause de l'Esprit de Christ. À cause de cette puissance-là, vu qu'on est plugué à la tête, qui est Christ, qui s'est diffusé dans tous les membres, et c'est les membres qui jouent tout ce rôle-là les uns envers les autres. On l'a eu. Vous saisissez? Je vais juste vous lire un petit passage. Par la puissance de Jésus qui est la tête, nous jouons notre rôle les uns envers les autres pour grandir naturellement dans un esprit d'amour. Nous vivons une cohésion dépendante de Christ pour la croissance collective du corps de Christ. Donc, le corps tout entier se fortifie, grandit, s'édifie par les membres qui, eux, tirent leur force de Christ par son esprit en eux. Le Saint-Esprit en moi travaille dans le même sens que le Saint-Esprit dans le cœur de l'autre pour l'amener dans la croissance aussi. Et c'est ça, cette cohésion-là, cette interdépendance-là, les uns envers les autres. Et ce ministère-là n'est pas réservé au Conseil des Anciens. Le ministère-là, nous, on doit équiper l'Église pour être capable de vivre ça. Mais souvent, on a tendance à garder, je nous exhorte, membres du Conseil, à garder ces ministères-là, à jouer le rôle de l'Église entière. Mais on doit équiper l'Église dans ce but-là. Mais concrètement, comment ça marche, ça? Comment ça marche, ça, de faire confiance au Saint-Esprit dans le cœur de l'autre? Comment ça marche, ça, de travailler par l'Esprit de Dieu en moi dans le même sens que le Saint-Esprit dans l'autre? Comment ça fonctionne? Premièrement, on doit croire concrètement et réaliser par la foi là, que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire un changement dans le cœur de l'autre. Premier pas, c'est de croire ça. Là. C'est le Saint-Esprit seulement qui peut faire un changement dans le cœur de l'autre. Et quand que le Saint-Esprit fait un changement, fait une œuvre dans le cœur de l'autre, bien, c'est une œuvre de grâce, c'est une œuvre de joie qui va se produire, c'est une œuvre de changement qui va être véritable et qui va se poursuivre. Ça sera pas... et si c'est nous qui essayons de faire un changement dans l'autre en poussant toujours sur la même chose, et comprends, vas-y, mets ta foi en Jésus, bien, ça va être une loi qu'on va imposer à la personne. La personne va essayer par elle-même de faire des choses. Il n'y aura pas vraiment de changement. Et tout le fruit que ça va apporter, c'est nous, ce qu'on va dire, c'est quasiment, ça va arriver quasiment à juste dire ne fais pas, ne goûte pas, ne touche pas. T'sais. Mais le Saint-Esprit, lui, va faire une œuvre dans le cœur de l'autre. Ça sera pas une lourdeur, parce que nous, on va imposer une loi, on va imposer un changement. Donc, on doit réaliser que c'est seulement le Saint-Esprit qui travaille dans le cœur de l'autre. Et le croire. Et Paul va dans ce même sens-là, dans Philippiens 1, 6, il est écrit « Je suis persuadé ». C'est pas juste « Ah, je pense que ». « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Donc, Paul était persuadé que c'est seulement le Saint-Esprit qui apporte un changement dans le cœur de l'autre. Et même, des fois, on a des petites différences de croyances les uns envers les autres et tout ça. Et des fois, on rentre dans le débat. Allez, crois-les. Voyons, c'est clair dans les Écritures que je ne rentrerai pas dans l'eschatologie, la fin des temps et tout ça. Parce que là, moi, allez, crois-les. OK. Donc... OK. Et dans Philippiens 3,15, c'est écrit « Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » Donc même dans des débats, des fois, c'est sûr que quand on parle de fausse doctrine, on doit reprendre la fausse doctrine. Mais des fois, il y a des sujets moins importants ou moins centraux dans les Écritures où OK, Dieu va t'éclairer là-dessus. Et c'est de faire confiance au Saint-Esprit que Dieu va travailler dans son cœur. Donc, réaliser que c'est le Saint-Esprit seul qui peut faire un changement dans le cœur de l'autre. Deuxièmement, réaliser que le Saint-Esprit qui est dans le cœur de l'autre, bien, c'est le même qui est dans mon cœur aussi. Et on voit dans Éphésiens 4 que tout le corps bien coordonné
bien, ils marchent ensemble. Et c'est possible seulement si on a le même esprit qui travaille en nous. Ils travaillent de toutes parts dans le même but. Donc, le Saint-Esprit qui est dans l'autre, bien, c'est le même qui est dans mon cœur. Donc, il va travailler dans le même sens. Donc, c'est d'être attentif à ce que le Saint-Esprit veut montrer à l'autre. Mais le Seigneur va me le montrer à moi aussi. Mais c'est théorique, c'est abstrait, hein? Concrètement. Exemple. Donc, on se rappelle que c'est de réaliser que c'est seulement le Saint-Esprit qui fait un changement dans le cœur de l'autre. Et deuxièmement, le Saint-Esprit qui est en moi, c'est le même que dans l'autre. C'est celui qui est dans l'autre. OK? Sinon, ça n'irait pas bien, hein? Exemple. Tu vois quelqu'un qui souffre de dépression ou d'anxiété dans l'Église. Tu as un fardeau pour cette personne-là. Le Seigneur te met un fardeau clair pour cette personne-là. Là. Donc, le Saint-Esprit veut t'amener à prendre soin de cette personne-là. Si tu ne réalises pas que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire un travail dans le cœur de l'autre, bien, c'est toi qui vas agir et tout ce que tu vas faire, tu vas pousser, puis tu vas dire, bien là, mets ta foi en Jésus. C'est lui qui peut te sortir de là. Regarde la puissance de Dieu. Et détourne le regard de ton problème, puis tourne-toi vers la puissance de Dieu, puis ramasse-les. Et c'est facile de dire ça. Et là, nous, après ça, on pense qu'on a bien fait de dire tout ça à la personne. Et toi, tu es tout content, mais la personne, après ça, repart avec un fardeau incroyable. Mais là, je ne mets pas de foi en Dieu. Qu'est-ce que je vais devenir? La personne peut être tout démolie. Mais si tu fais confiance au Saint-Esprit dans le cœur de l'autre, tu vas demander à Dieu de quelle façon il veut se révéler. De quelle façon? Parce qu'on a vu la semaine dernière que quand il y a un changement dans notre vie, quand il y a une obéissance, ça vient d'une illumination du Saint-Esprit. Et le Seigneur prend cette vérité-là qui peut être théorique et la mettre concrète pour notre situation, notre vie à nous. Et là, le Seigneur nous pourvoit à la fois pour saisir cette révélation-là. Et là, on obéit. Et là, il y a un changement de cœur qui se fait. Donc, de quelle manière, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire pour cette personne-là? Et ça peut être un peu compliqué, mais en France, juste un exemple, en France, j'ai souffert d'anxiété. Je ne suis pas un gars anxieux de nature, mais en France, c'est la première fois qu'on partait en mission avec nos enfants. Nos 2 jeunes enfants en mission en France. Et là, je me suis mis à vivre de l'anxiété, cette peur-là, incroyable, démesurée, qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Puis on part 4 en mission, mais on revient 3 avec un petit cercueil dans le soute à bagages. J'avais cette peur-là incroyable. Et là, le soir, je me couchais, puis je priais, Seigneur, protège mes enfants, protège mes enfants. J'avais cette phobie-là. Là, je ne dormais pas de la nuit pendant les premiers jours, je ne dormais pas. À toutes les fois que je savais qu'on devait prendre le train ou le métro, j'étais là, et là, il y en a un qui va tomber sur la rail de train, il y a quelque chose qui va se passer. Je souffrais d'anxiété. Là, vous êtes peut-être, c'est bien niaiseux, François. Comment vous m'auriez aidé? Est-ce que vous m'auriez dit, mais François, voyons, Dieu est au contrôle de tout. Mets ta foi en Jésus. Ah, mais merci! Ce que tu me dis là, je suis libéré, là. Ah, ça m'a fait tellement du bien, là. Je le sais que Dieu est au contrôle de tout. Mais de quelle façon le Seigneur veut me le montrer? Et ça a pris cette illumination spéciale du Saint-Esprit. Un soir, je priais. Et je le sais, Seigneur, tu es au contrôle de tout. Mais là, moi, j'ai peur. J'ai peur que mes enfants, il se passe quelque chose. J'ai cette peur-là. Puis quand tu as peur, la vérité s'en va et c'est ta peur qui devient centrale. Et là, le Seigneur m'a montré par un verset que je connaissais. Il m'a révélé sa toute-puissance, puis le fait qu'il est souverain sur toute chose, sur la vie de mes enfants aussi. Il a pris une vérité théorique qu'on sait, qu'on connaît toutes, mais il l'a mis concrète pour ma situation à moi, que je vivais là. Et ça a pris, ce lien-là, c'est fait par l'illumination du Saint-Esprit, carrément, c'est simple de même. Et le verset, c'est de Luc 12, 7, il dit « Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Ne valez-vous pas que beaucoup de passereaux? »
Tout le monde a entendu ce verset-là. J'ai entendu des milliers de fois ce verset-là. Mais le Seigneur m'a montré que ce verset-là était concrètement vrai pour mes enfants. Puis que peu importe que je m'inquiète ou pas, le Seigneur sait leur nombre de jours. Le Seigneur sait leur nombre de cheveux. Puis lui est au contrôle de tout ça pour mes enfants. Et quelqu'un aurait pu arriver puis me dire plein d'autres versets mais c'est celui-là que ça prenait. Puis le Seigneur s'en est servi pour me révéler cette vérité théorique-là est devenue concrète dans mon cœur et j'ai lâché prise et l'anxiété est partie. Complètement partie. Donc, lorsqu'on voit souffrir quelqu'un ou bien avoir une problématique quelconque, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? De quelle façon tu veux l'aider? De quelle façon? Seigneur, tu as le même esprit. Le même esprit est en moi que dans lui. De quelle façon? Qu'est-ce que tu veux lui apporter? Et ça ne va pas arriver de même sur le coup, peut-être pas, que la personne va dire « Ah oui, c'est exactement ce que ça me prenait. » Mais après ça, arrosé par la prière, Seigneur, révèle-toi d'une manière spéciale à cette personne-là pour sa situation spéciale, concrète qu'elle vit là. Et de persévérer dans la prière. Parce que des fois, on peut dire, ah, j'y ai dit, il n'a pas été attentif, rien compris, puis il arrivera bien ce qui arrivera. Mais de persévérer, Seigneur, touche son cœur, révèle-lui d'une manière spéciale pour qu'il puisse sortir de cette situation-là. Le Seigneur va sûrement agir. Il va sûrement agir. Et des fois, c'est de faire confiance, pas juste au Saint-Esprit dans le cœur de l'autre qui souffre, mais de faire confiance au Saint-Esprit qui est dans l'autre qui te reprend sur quelque chose que tu ne vois peut-être même pas. Et là, dans cette situation-là, comment réagir? Bien, Seigneur, tu veux-tu me parler? Sûrement que tu veux me parler. Et Seigneur, révèle-moi ce que... Je ne le vois pas, là. Je ne le vois pas, là, ma problématique, là. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Quelqu'un arrivait et disait, hey, François, t'as l'affaire. Ben, je ne le voyais pas, pas en tout. Et la personne continue à prier pour moi. Et moi, je suis allé dans... on doit être rempli d'humilité, pas que je me... Hein, vous saisissez, là. Mais Seigneur, qu'est-ce que la personne a voulu me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette personne-là? Il a peur! Il nous le montre. Et des fois, avec un nouveau disciple, je vais vous donner un exemple, c'est un pasteur une fois qui avait pris soin d'un groupe de nouveaux disciples. Et ce groupe de nouveaux disciples-là, il y avait vraiment beaucoup de choses à travailler, tout ça, et il savait exactement dans quelle direction aller, mais il y avait plein d'autres points au travers que, il faudrait qu'il travaille là-dessus, mais on va attendre un petit peu. Il ne faut pas trop travailler sur plein de choses en même temps, sinon c'est décourageant, mais le Saint-Esprit le sait. Et là, ce groupe-là avait la fâcheuse habitude de parler dans le dos d'un puis de l'autre. Puis là, tranquillement, pas vite, tu sais, le pasteur s'est mis à enseigner sur la médisance, tout ça, tout en étant très patient et rempli d'amour. Et les gens semblaient vraiment pas comprendre. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a attendu puis il a prié pour eux autres. Et un soir, à une rencontre, qu'est-ce qui est arrivé? « Hey, tu sais pas quoi? » La personne dit ça au pasteur. Le Seigneur nous a montré qu'on faisait de la médisance les uns envers les autres. Puis on a décidé d'arrêter. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça, qui s'est révélé, tout seul, directement. Donc, tout ça pour vous dire, on doit être patient avec les gens, de prendre soin de leur cœur, mais de faire confiance au Saint-Esprit qui est dans leur cœur. Sinon, on joue au Saint-Esprit, puis là, on emmène les gens sous une loi. On les amène à être... on les écrase. Mais d'être à l'écoute de cet esprit qui est en nous, qui veut prendre soin de l'autre personne et de faire confiance au Saint-Esprit qui est dans le cœur de l'autre. Le Saint-Esprit agit. Comme il le fait dans nos cœurs, il le fait. Le Seigneur nous amène à prendre soin, mais au travers des autres, il prend soin de nous aussi. Donc, ne nous acharnons pas, mais démontrons qu'on fait confiance au Saint-Esprit. Ça se passe beaucoup dans la prière. Faire confiance au Saint-Esprit. Seigneur, tu vas faire un œuvre dans son cœur. Seigneur, j'y ai dit telle chose, je crois que ça vient de toi. Mais là, je ne vargerai pas là-dessus. Je vais y répéter si la personne revient me voir. Mais Seigneur, fais cette œuvre-là dans son cœur.
On a un rôle vraiment important à jouer les uns envers les autres. Mais réalisons que tout changement se fait par l'action du Saint-Esprit dans notre cœur à nous, puis dans le cœur de l'autre aussi. Et on doit l'exercer envers les autres seulement par le Saint-Esprit au travers de nous. Et pas par nous-mêmes. Sinon, on joue au Saint-Esprit, puis on ne fait pas confiance au Saint-Esprit. Et souvent, on fait plus de mal que de bien. Donc, que le Seigneur, qu'on puisse être à l'écoute du Saint-Esprit en nous. Qu'on puisse être dans cet état de prière-là. Hey, Seigneur, tu m'as donné un fardeau pour telle personne. Qu'est-ce que tu veux lui apporter? Et après ça, Seigneur, révèle-lui cette vérité-là. Et le Seigneur prend cette vérité-là théorique, il la rend concrète pour notre vie à nous. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Puis il guérit la personne. Il guérit la personne. Et tout ça se fait parce que c'est juste Dieu qui est tout-puissant. Nous, on est juste ses outils. Mais oublions pas, on fait partie de ce corps-là ensemble, puis on a ce ministère-là les uns envers les autres. Prions. Seigneur Jésus, on te demande de nous donner ta sagesse, de nous donner ton intelligence, de nous remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour nous aider à discerner, Seigneur. Merci d'avoir créé l'Église de cette façon-là, d'avoir voulu qu'on prenne soin les uns les autres, aussi qu'on soit dépendant de toi, Seigneur, parce que c'est de toi que chacune des parties tire sa force, Seigneur. C'est de toi. Et tu nous amènes là, Seigneur, pour prendre soin les uns les autres. On est tous précieux à tes yeux, mais aussi à nos yeux, Seigneur, chacun est précieux pour ce que tu lui as donné, Seigneur. Et donne-nous de réaliser ça. Donne-nous vraiment d'être à ton écoute et de prendre soin les uns les autres, par ta puissance à toi, et pas par nos propres efforts, Seigneur. On veut voir des fruits qui durent, mais tout se fait par toi, Seigneur, pour ta gloire à toi. Amen.